Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie. Souriant ce soir. Oui, enfin, je souris, mais c'est dur de se remettre à la fois du départ du pape et de la mort de Stéphane Hessel. C'est vrai. Enfin, je plaisante. C'est pas... Enfin, je veux dire, le pape, c'est dur. Pour une fois qu'on avait un pape un peu poétique, c'est un puceau qui va expliquer aux Africains la sexualité en latin. Mais sans plus attendre, passons en revue cette semaine tellement incroyable, passionnante, où chacun dans son travail et d'autres dans leur chômage ont pu méditer cette phrase de Sioran. À quoi bon? Politique. Alors, Véronique Jeunesse se lance dans l'arène. Alors, elle a déclaré un truc formidable. Je ne suis ni raciste ni xénophobe, je suis agnostique et la séparation de l'État et de la religion me va bien. Une phrase qui a à peu près autant de sens que de déclarer « Je ne suis allergique ni au gluten ni aux huîtres, je prends dans le cul et l'ouverture des magasins le dimanche, ça me convient. » Cela dit, moi, Jeunesse, je l'envie. Hein. Elle boit pas et pourtant elle a l'air tout le temps bourrée, donc c'est un peu... Autre femme de la semaine, Ségolène Royal, qui nous gratifie d'une fulgurance. Les femmes sont de meilleurs gestionnaires que les hommes. Bah, c'est normal, elles gagnent moins, donc elles sont obligées de... Ségolène Royal qui justifie le truc. Voyez-vous, Frédéric Lefebvre, elle dit « Les femmes ont l'habitude de gérer un budget familial. » Alors je lui rappelle qu'en général, budget familial, c'est juste une autre manière de dire salaire du mari. Donc, elle est nommée à la BPI, là, elle va faire gestion des finances, je sais pas trop quoi. De toute façon, sa seule expérience, c'est quoi? Gérer le Poitou-Charentes, ça doit pas être très compliqué. Je veux dire, entre filer une subvention tous les 4 ans au Vendée Globe et payer la blanchisserie de Passepartout à Fort Boyard, enfin, c'était pas être... c'est pas... You know... Just things just get done, you know. No, I know you speak English, so you know, I profit of the situation. Haute joaillerie. Une ligne de bijoux style esclave a été lancée. Enfin, moi, j'étais extrêmement content. Mais évidemment, ça fait polémique dans ce pays tout de suite. Hein. C'est très mal vu d'être à la fois soumis et coquet. Hein. Oui. Alors qu'il y a du progrès. Pour une fois qu'on propose des bracelets en or, donc quelque chose d'hypoallergénique, enfin, je veux dire, esclave peut-être, mais sans tétanos. Alors, c'est sûr, bien sûr, que l'esclavagisme, ce n'est pas bien. C'est vrai. C'est vrai que c'est un vivre ensemble qui ne laissait que peu de place au dialogue social entre employés et patrons. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais eux, au moins, ils avaient un travail. C'est factuel, c'est pas moi, c'est les chiffres. D'où la question, vaut-il mieux être libre et chômeur ou esclave et occupé? International. Chavez est mort. Vous savez, Chavez, oui. le mannequin Gosport bariolé. Alors, espèce de Kim Jong-il qui fait la lambada. Alors, quand même, 2 ans de combat contre le cancer et il ne l'a pas vaincu. Ça, c'est quand même dommage. Ça aurait fait un chouette invité de 3e partie. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Quand même, l'ironie de l'histoire pour un gauchiste altermondialiste succombé à un cancer du côlon. De toute façon, moi, je sentais que c'était la faute. Quand tu vois un vieux président se promener en jogging, c'est soit il est malade, soit il est fou. Donc c'était un peu... Alors, mercredi, il paraît qu'en dépit de la mort de Chavez, les marchés n'ont pas plongé. C'est un marché financier qui plonge après la mort d'un marxiste. C'est tout, il n'y a pas de blague, je trouvais ça suffisamment drôle. Alors si... bon, très bien. Alors le seul talent de Chavez, il y aurait beaucoup de gens qui chouinent. Enfin, c'est quoi? C'est de savoir ouvrir une pipe à fioul. Enfin, je veux dire, le Venezuela, c'est quoi? C'est un Qatar laïque. Chavez, c'est un cheikh Joby Joba. C'est tout, un peu... un pompiste avec un treillis 5 étoiles. Alors j'espère qu'il apprendra au moins un truc à l'extrême gauche. L'avenir, c'est pas les âgés branlettes dans un atelier carrosserie, mais les gaz de schiste. C'est ça le vrai truc. Mélenchon qui chiale, parce que Chavez est parti, c'est vrai qu'on a perdu le soleil de la cordillère, le cher leader de la pompe à fioul. Mélenchon, il en est toujours aux années 60, hein, c'est terrible quand même. Mélenchon, on dirait vraiment un Minitel déguisé en MacBook. Quoi. C'est un truc... International toujours. On a tué des chefs salafistes au Mali. Bah, il paraît. On n'est pas sûr. Certains disent qu'il s'agit d'Abou Zayed Ben Lebor, d'autres de Mokhtar Bel Mokhtar, enfin des noms de cocktails, tu vois, des trucs... Après le Bloody Mary, le Mokhtar Bel Mokhtar, On the Caillou, enfin bref, c'est tout ça. Le gouvernement a de bonnes raisons de penser que les otages français sont toujours en vie. Je serais de la famille de ces otages, je me méfierais, parce qu'un gouvernement qui certifie la vie d'otages, mais qui est incapable d'authentifier la mort des responsables, c'est un moment... Je m'interrogeais, quoi. Quand on commence à s'interroger, on se dit que 4 soldats français morts au Mali,
Comme quoi, c'est moins dangereux que la Corse. Rubrique femmes. Pourquoi pas? Alors cette semaine, encore un sondage, on demande aux Français quelle est leur femme politique préférée. 2 femmes au top, Christine Lagarde et Marine Le Pen, la gérante d'agence bancaire et la guichetière de la police des frontières. Alors ça s'explique, hein. Autant une Française qui a réussi à New York, ça impressionne, autant une Bretonne qui a échoué chez les ch'tis, ça attendrit. C'est médical. Hollande a réussi avec succès son examen biologique et médical. Alors s'il fait tout comme Mitterrand, il a donc un cancer de la prostate. Marisol Touraine demande une enquête sur la cigarette électronique. C'est vrai qu'il y a des vrais sujets en France en ce moment. À quand le livre noir du SMECTA, le rapport annuel sur le talc. Alors moi, je peux déjà donner les conclusions de l'enquête. Hein. La cigarette électronique est moins nocive qu'une cigarette normale. Mais utilisée comme une pioche, elle peut causer la mort. Mobilité. Alors, grâce à un nouveau métro, on pourra se déplacer facilement d'une ville de banlieue à une autre sans passer par les capitales. Enfin, un geste pour l'économie parallèle. C'est un métro qui relie Saint-Denis au Blanc-Ménil. Il ne reste plus qu'à créer une station RATP à Fleury-Mérogis. Economics. Après la marinière, Arnaud Montebourg fait la promotion de la chaussette d'Alsace et publie une photo sur Twitter. Depuis sa rupture, il brasse. Hein. Il est, mixeur, marinière, chaussette... Plus que de redresser la France, j'ai l'impression qu'il postule à la Redoute, quoi. Justice. Une mère de famille condamnée pour avoir prénommé son fils né un 11 septembre Jihad. Alors elle dit que c'est un nom classique. Ben, c'est vrai, ben voyons, c'est un peu comme crucifix chez les catholiques ou nunchaku chez les japonais. Alors 2 bonnes nouvelles. Ah déjà! Par quoi on va finir? Alors oui, hier c'était la journée de la femme. Oui. On a donc 1 année pour l'oublier et s'en remettre. Et l'alcool tue 49 000 Français chaque année. C'est oublier un peu vite tous les gens qui ne seraient pas conçus sans lui. Oui. Alors, elle est pas belle, la vie? Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.